rendez-vous de ce bulletin sur l'international. Au menu, ce double attentat au Nigeria qui a fait plus de 118 morts dans le centre du pays. En Égypte, Hosni Moubarak condamné à 3 ans de prison pour détournement de fonds publics. Nous irons au Mali après la violence de Kidal. L'ONU appelle au calme et à la négociation. Enfin, faites la découverte de ce train en Chine, plus rapide qu'un avion. Et oui, le maglev roule à 3000 km/h. Il peut faire la desserte Paris-Moscou en 1 heure. Au Nigeria, plus de 118 personnes ont été tuées mardi et 56 autres blessées dans un double attentat sur un marché de Jos dans le centre du Nigeria où les violences meurtrières s'enchaînent malgré la mobilisation internationale contre le groupe islamiste Boko Haram. Selon un porte-parole du gouverneur, Pam Ayuba, les victimes sont en majorité des femmes, sous le feu des critiques pour sa lenteur et son manque d'initiative dans cette période de tourmente. Le président nigérian Goodluck Jonathan a rapidement condamné ces attentats. Le gouvernement reste entièrement engagé pour gagner la guerre contre le terrorisme, a souligné la présidence. Toutefois, aucune de ces dernières attaques n'a été revendiquée et les autorités n'ont pas désigné de responsable pour l'heure. C'est dans ce contexte d'intensification de violence de Boko Haram que le président Jonathan avait demandé la prolongation de l'état d'urgence dans les États de Yobe, Adamawa et Borno au nord-ouest. Fief des islamistes armés, rappelons que c'est dans l'état de Borno d'ailleurs que le groupe islamiste a enlevé les lycéennes dont le sort a suscité une vaste mobilisation internationale. Au Caire, l'ancien président égyptien Hosni Moubarak a été condamné mercredi à 3 ans de prison et ses 2 fils à 4 ans pour avoir détourné des fonds publics 3 ans et demi après qu'une révolte populaire avait mis fin à 30 ans de pouvoir sans partage. L'ex-Raïs, 85 ans aujourd'hui, était jugé en première instance par un tribunal du Caire pour corruption, accusé d'avoir détourné avec ses fils Gamal et Allah 125 millions de livres égyptiennes, soit 13,5 millions d'euros du budget des palais présidentiels. Il est également jugé dans un autre procès pour la mort de manifestants lors de la révolte qui l'a contraint à quitter le pouvoir en début 2011. Au Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé mardi à la désescalade dans le nord du pays et à la reprise de négociations entre le gouvernement et la rébellion Touareg après les violences à Kidal qui ont poussé quelques centaines de civils à fuir. Dans une déclaration unanime, les 15 membres du Conseil ont condamné ces violences qui ont appelé toutes les parties à agir avec retenue et à s'abstenir de toute nouvelle violence pouvant menacer les civils, tout en réaffirmant leur soutien à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, y compris Kidal. Ils ont estimé que seul un processus de négociation crédible et sans exclusive pouvait amener paix et stabilité durable dans le pays. Nous vous le disions en titre, attachez vos ceintures, le train à suspension magnétique Super Maglev est théoriquement capable de relier Paris à Moscou en 1 heure. Révélation faite par l'usine nouvelle, il pourra se déplacer jusqu'à 2900 km/h, soit 3 fois plus vite qu'un avion. C'est en tout cas ce qu'assure le directeur du projet, le docteur Deng Zigang, chercheur à l'université de Jiatong à Chengdu, c'est en Chine. Selon lui, ce projet qui paraissait jusque-là impossible est désormais réalisable, une technologie mise au point par la centrale Japan Railways existe déjà. Ces trains circulent sur des monorails qui utilisent également les forces magnétiques pour avancer sans toucher le rail qui les guide. Ils sont utilisés commercialement depuis des années en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Voilà, c'est la fin de ce bulletin sur l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos partenaires de Reuters. On se retrouve demain.